évolution temporelle de la radioactivité. Et on va commencer par la loi de décroissance radioactive. Donc pour cette loi de décroissance radioactive, on va considérer un échantillon de substances radioactives qui contient N0 noyaux à l'instant T égale à 0. N noyaux à l'instant T. Bien sûr, ici, vous remarquez que le N est inférieur à N0. Et c'est logique. Pourquoi? Parce que si on considère un noyau, X à Z radioactif, il va se transformer en Y, on a dit A', Z' plus une particule. Bêta moins, bêta plus ou alpha. Donc au cours du temps, le X à Z se transforme en Y. Ça veut dire que le nombre de noyaux diminue au cours du temps. Donc AT est égal à 0, on a N0 noyaux à l'instant 0. Bien sûr, après quelques minutes ou quelques secondes ou quelques années, ce nombre de noyaux va diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre qui s'est transformé en Y. Donc, pour cela, on trouve N inférieur à N0. On va noter dN est le nombre de noyaux désintégrés pendant l'intervalle de temps dt. Donc, le dN, si vous voulez, c'est la variation du nombre de noyaux au cours de l'intervalle de temps dt. Donc, ici, bien sûr, cette relation est donnée, bien sûr, directement. dN est égal à moins lambda, bien sûr, N dt. Moins lambda N dt. Avec lambda, c'est une constante radioactive. Donc, s'il vous plaît, faites très attention ici. Donc, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que lambda, c'est une constante positive. Lambda, celle-là, s'appelle constante radioactive de la substance. Donc, on va essayer de voir que chaque substance radioactive, bien sûr, chaque noyau radioactif a une constante bien déterminée. Bien sûr, faites très attention, lambda n'est pas, dans ce cas, une longueur d'onde. Donc, faites très attention. N'est pas une longueur d'onde. D'accord? Donc, le lambda n'est pas une longueur d'onde, c'est une constante radioactive. Bien sûr, elle peut caractériser le noyau radioactif. On veut maintenant déterminer l'évolution du nombre de noyaux au cours du temps. Donc, on peut, bien sûr, procéder par deux méthodes. Donc, on va commencer par la première méthode. Donc, pour la première méthode, on a dN est égal à moins lambda n dt. Je vais essayer d'écrire dN sur n est égal à moins lambda dt. Et ainsi, on passe à l'intégrale. Donc, l'intégrale de dN sur n, de n0 à n. Pourquoi? Parce qu'on va considérer la durée entre l'instant 0 et t. Donc, est égal à moins lambda, c'est une constante. L'intégrale de 0 à t dt. Or, la primitive de dN sur n, elle ressemble à la primitive de dx sur x. Donc, la primitive de dx sur x n'est autre que ln de x. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, faites très attention. C'est un peu de maths ici. Donc, ici, c'est la primitive de dx sur x. Donc, ici, c'est ln de x. Donc, voilà la primitive de dx sur x. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la primitive de dn sur n. Donc, cette primitive, c'est ln de n. Entre n0 et n est égal à moins lambda fois t. Donc, la primitive de dt, c'est t, entre t et 0. Donc, ici, on va remplacer, bien sûr, n par n et par n0. On trouve ln de n moins ln de n0. Donc,
on donne la valeur n, puis la valeur n0. ln de n moins ln de 0 est égal à moins lambda t. Donc, ln de n, donc ici de même, il faut faire très attention, ln de n sur n0, c'est-à-dire du rapport, est égal à moins lambda t. Maintenant, pour se débarrasser de la fonction ln, il faut appliquer l'exponentielle. Ici, pour éliminer le ln, on doit appliquer l'exponentielle. Donc, on va essayer d'appliquer maintenant l'exponentielle. Donc, on trouve, donc on a appliqué l'exponentielle ici, l'exponentielle et ln disparaissent, on trouve n sur n0 est égal à exponentielle moins lambda t. Ainsi, on trouve de même que n est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Ça veut dire à un instant t, donc ça veut dire qu'à un instant t, donc ici, le n à l'instant t est égal à n0, c'est-à-dire at égale à 0, le nombre de noyaux at égale à 0, exponentielle moins lambda t. On a dit que lambda c'est une constante radioactive caractérisant la substance radioactive et bien sûr n'est pas une longueur d'onde. Il faut faire très attention.